Et notre invité est donc Olivier Paul Morandini, président de l'Association européenne du numéro d'appel d'urgence 112. Donc, pourquoi est-ce que le 112 est si peu connu? Pourquoi est-ce qu'il a ce tel déficit d'image parmi les 27 pays de l'Union? Alors, je pense qu'il faut recontextualiser donc, ce qu'était le 112 hier, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. L'Europe, c'est une compétence communautaire, une compétence nationale. Le 112 repose sur ces deux composantes. D'accord. Alors on était avec une Commission européenne qui n'avait pas vraiment les armes pour imposer aux États membres un 112. Peut-être un manque aussi de vision de la part des services d'urgence à l'époque qui ne comprenaient pas très bien. Or que le 112 repose sur un concept de mobilité. On le voit apparaître au début des années 90 avec la politique de marché unique. Donc laissons une possibilité aux concitoyens de voyager librement à l'intérieur de l'espace européen et offrons-leur, en cas d'urgence, un accès standardisé à la police, à l'ambulance ou aux pompiers. Donc en fait, ça a pris un certain temps avant de décrypter la réelle plus-value du 112. Et puis, au fil des ans, avec la montée croissante de cette mobilité, aujourd'hui on parle d'une mobilité de 200 millions de citoyens européens qui croisent les frontières intérieures chaque année et qui font face de temps en temps à une urgence avec des services d'urgence qui n'ont pas la capacité de localiser la victime, de comprendre, parce qu'il y a de la technologie derrière. Il faut... Le 112 n'est pas équipé? Et le 112 n'est pas équipé de manière harmonisée, de manière à l'échelle européenne. Donc la problématique était de mettre en œuvre au niveau européen une réflexion au niveau des procédures, au niveau technologique, et au niveau législatif pour permettre de renforcer cet aspect d'intervention qu'on souhaite plus qualitative et qui n'était pas possible au niveau des numéros d'urgence nationaux. Et aujourd'hui, c'est fait, c'est bon, ça marche? Alors, d'abord, donc on est entré maintenant dans une phase qui est réjouissante. On a 27 États membres qui sont alignés sur un 112 qui est gratuit au départ d'un poste fixe ou mobile, qui est routé sur les services d'urgence, alors dépendamment de l'organisation nationale des services d'urgence, et puis qui est disponible. Donc ça, c'est une première victoire. Il est là, il est effectif, il est concret et il est utilisé avec quasiment 200 millions d'appels aussi d'urgence chaque année. Demain, avec la collaboration des trois institutions européennes, le Conseil, le Parlement et la Commission, il y a une réglementation qui est en cours et qui va permettre un cahier des charges, des critères de qualité sur chacune des étapes de la chaîne 112. D'accord. Et est-ce que les financements sont au rendez-vous? Alors bien sûr, on voit déjà que, par exemple, l'Espagne, mais aussi une série des derniers pays adhérents à l'Union, ont profité des fonds régionaux pour mettre à jour leur centre 112. Merci beaucoup Olivier Paul Morandini. Et donc n'oubliez pas, en cas d'urgence, appelez le 112 si vous êtes en Europe.